Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Rêve canadien. J'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça ne va pas très fort. Décidément, la communauté africaine du Canada, en particulier, passe par des situations très difficiles dernièrement. D'abord, la disparition de notre jeune sœur Alexandra Martine Diengo Lumbayi. Maintenant, j'apprenais encore aux nouvelles hier qu'un jeune enfant de 10 ans a été ébouillanté par une femme dans la quarantaine, toujours au Québec, dans la ville de Longueuil. Il y a 2 ans, se sont installés dans le quartier à Longueuil il y a seulement quelques mois. Leur fils fréquente l'école Carillon depuis la rentrée. Je demande à la dame, madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous jetez l'eau sur l'enfant? Elle dit que l'enfant a l'habitude de taper à sa porte depuis 3 ans. Le jour même, on a procédé à l'arrestation d'une dame âgée dans la quarantaine. Elle a été libérée le journée même avec une promesse de comparaître ainsi que des conditions à respecter. Des parents d'élèves comme cette femme rencontrée à la sortie des classes n'ont pas caché leur consternation. C'est inadmissible. Le service de police de la ville de Longueuil tente de se faire rassurant. Il s'agit d'un cas isolé, puis on demande aux gens qui auraient des conflits avec des voisins ou des citoyens de composer le 911 immédiatement. Hospitalisé, Péniel a quant à lui pu rentrer à la maison dans les derniers jours, mais il ne pourra pas réintégrer sa classe pour un certain temps. Ses blessures le font trop souffrir. Pour moi, mon enfant à l'école pour aller apprendre comme les autres et il revient avec des cicatrices, avec des blessures. Moi, je ne peux pas l'accepter. Et je crains pour les autres enfants aussi. La femme dans la quarantaine est libre en attendant sa comparution prévue à la fin janvier. Elle devrait être accusée de voies de fait causant des lésions et d'agression armée. Ici Amélie Desmarais, Radio-Canada. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Est-ce que nous sommes rendus à une époque où certains Québécois commencent à développer de la xénophobie pour les personnes immigrantes? Qu'est-ce qui peut justifier une telle cruauté? Mise en contexte, il y a quelques jours de cela, j'apprenais aux annonces au journal télévisé qu'un enfant de 10 ans, du retour de l'école avec ses amis, s'est vu verser une casserole d'eau bouillante dessus. Les raisons évoquées par sa détractrice, c'est que l'enfant serait passé dans sa cour. Mais est-ce que cela justifie une telle cruauté? Cet acte barbare a été pleinement planifié, étant donné que la dame en question, semblerait-il, attendait l'enfant avec l'eau bien préparée. Cet enfant est arrivé avec sa famille au Canada il y a seulement 2 ans de cela et installé dans cette zone en particulier de Longueuil il y a à peine 4 semaines. Elle avance, cette dame, que cet enfant fait partie d'une troupe d'enfants qui frappe à sa porte tout le temps et s'enfuit et elle en avait marre. Elle dit que cet enfant frappe à sa porte depuis 3 ans. Chose qui semble incohérente étant donné que ça fait seulement 2 ans que l'enfant a immigré au Canada avec sa famille et juste quelques semaines que l'enfant est installé dans le même quartier, le même secteur que cette dame. Il y a pas longtemps, dans une de mes vidéos, je parlais encore du fait que la propagande de certains politiciens, au Québec en particulier, selon laquelle les immigrants seraient à l'origine des loyers très élevés, seraient à l'origine du manque de logement, c'est parce que beaucoup d'immigrants, le Québec a laissé entrer beaucoup d'immigrants, le Canada a laissé entrer beaucoup d'immigrants, que le Québec fait face à des problèmes de logement, à des problèmes d'inflation et aussi à plusieurs autres problèmes. Est-ce que cette propagande de certains politiciens n'aurait pas attisé la haine anti-immigrant dans le cœur de certains Québécois? Juste une mise en contexte. Ça fait bientôt 10 ans que je suis au Canada et j'ai vécu 6 ans au Québec. Je connais le peuple québécois comme un peuple social, un peuple chaleureux, un peuple accueillant. Je n'aurais jamais imaginé que de telles choses arriveraient
au Québec en 2024? Est-ce là le début d'une guerre anti-immigrants qui est déclenchée? Est-ce que nous, en tant que parents immigrants, nous devons craindre désormais pour la sécurité de nos enfants, pour la vie de nos enfants, pour la sécurité de nos enfants? Excusez le bruit, j'ai un bébé à la maison et malheureusement, elle n'est pas endormie. Donc, vous allez probablement entendre sa voix en fond sonore. Je m'en excuse grandement. Mais c'est juste que cette situation horrible que j'ai apprise m'a laissé sans voix et a créé en moi comme une sorte d'indignation. Je ne comprends pas comment un être humain doté de tous ses sens peut faire bouillir de l'eau pour verser sur un enfant de 10 ans. Dieu merci, il n'a pas succombé à ses blessures. Tout un côté de son visage est brûlé, sa poitrine, les images sont vraiment blessantes, choquantes. C'est vraiment horrible. Je ne comprends pas la soif d'une telle cruauté. Qu'est-ce qui peut motiver une telle cruauté? Devons-nous avoir peur pour la sécurité de nos enfants au Québec? Nos enfants ne sont-ils plus les bienvenus au Québec? Ne sommes-nous plus les bienvenus au Québec? Pourquoi une telle haine? Pourquoi un tel acharnement? Hier, aux nouvelles, j'ai appris que cette dame en question a été interpellée. Elle a été arrêtée, mais figurez-vous qu'elle a été relâchée et que c'est en liberté. Elle est en liberté, ça veut dire qu'elle pourrait recommencer sur d'autres enfants. Elle pourrait recommencer son acte criminel sur d'autres enfants. Et d'après les informations, elle est appelée à comparaître en janvier prochain à la barre. En attendant, qu'est-ce que nos enfants deviennent? Je crie vraiment à la justice, que la justice soit faite pour cet enfant. Que la justice soit faite, que le gouvernement québécois se lève pour dire non à cette montée de haine. La vie est difficile pour tout le monde. L'inflation n'est pas qu'au Canada, n'est pas qu'au Québec. C'est un problème mondial. Depuis la crise de pandémie de COVID-19, la vie est devenue très difficile pour tout le monde. Pourquoi faut-il coller cette situation difficile de crise de logement sur le dos des immigrants? A-t-on seulement oublié l'apport des immigrants dans la construction et la grandeur de la nation québécoise et canadienne en général? La plupart des immigrants qui arrivent ici arrivent en travailleurs qualifiés. La plupart des immigrants qui arrivent au Canada arrivent en travailleurs qualifiés, bon sang. Le Canada ne prend pas n'importe qui. La procédure est sélective et très stricte. Il faut avoir des grands diplômes. Il faut avoir de l'expérience professionnelle. Le Canada n'admet pas les personnes qui ne travaillent, qui n'ont pas une situation stable dans leur pays. Pensez-vous que ces personnes arrivent ici et se trouvent à mendier? La population immigrante contribue au développement et à la croissance du Canada. Les immigrants payent leurs taxes, les immigrants payent leurs impôts, leurs taxes municipales. Tout ce qu'il faut payer, les immigrants payent. Les immigrants, grâce aux immigrants, le Canada peut avoir des employés, combler ses besoins en termes d'employés. Les sociétés canadiennes fonctionnent, mais la leur, grâce à l'apport des immigrants. Pourquoi ne pas vivre ensemble? Où est passé le vivre ensemble qui est tant prôné? Pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème, on doit d'abord pointer les immigrants comme étant la cause de ces problèmes? Mais c'est vous qui avez ouvert vos portes à l'immigration, il me semble. C'est vous qui avez ouvert vos portes à l'immigration. À ce que je sache, l'immigration n'a pas été lancée par des Africains. Le gouvernement canadien a ouvert ses portes à l'immigration en toute âme et conscience. Franchement, c'est une situation qui me désole et je ne pouvais pas ne pas en parler.
Aujourd'hui, c'est de l'eau bouillante qui est versée sur un enfant. Qu'est-ce que ce sera demain? Qu'est-ce que ce sera demain? Chers parents africains, soyons prudents. Soyons prudents. Beaucoup de prudence. Et vivement que la justice soit faite. Et que cet acte soit sévèrement puni. Je compte sur la police de Longueuil pour vraiment faire son travail et rendre justice à cet enfant. Cette femme l'a fait en toute âme et conscience, sachant que l'eau bouillante aurait pu se verser, peut-être, je ne veux pas faire des spéculations, mais l'eau bouillante aurait pu se verser sur sa tête au complet, bon sang. Ça, c'était un acte criminel dans l'intention de causer des torts, de détruire. Et il faut que ce soit sanctionné. Pour la sécurité de la communauté immigrante dans cette zone, pour la sécurité de nos enfants, nous devons être tranquilles lorsque nous sortons pour aller servir le Québec. Lorsque nous sortons pour aller servir le Canada, nous devons être tranquilles, sachant que nos enfants sont en sécurité. Nous ne sommes pas des mendiants au Canada. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous, en tant que communauté noire, communauté immigrante, nous contribuons valablement aux progrès sociaux, économiques du Canada et du Québec en particulier. Arrêtez de nous voir comme des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous travaillons, nous payons nos impôts. Il y a une théorie qui disait quelques années passées que les immigrants volaient le travail aux Québécois. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que si le gouvernement québécois ouvre les portes à l'immigration, c'est parce que la main-d'œuvre sur place n'est pas suffisante. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. Je ne pense pas qu'un gouvernement censé laisserait ces populations sans emploi pour aller prendre des personnes ailleurs pour leur donner du travail. Si les immigrants sont acceptés et accueillis au Québec, au Canada, c'est parce qu'il y a besoin. C'est parce qu'il y a le besoin est là. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de nous voir comme des mendiants. Arrêtez de nous voir comme des profiteurs. Arrêtez de nous voir comme ces personnes qui vous volent vos jobs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La preuve en est qu'à chaque année, des immigrants continuent d'entrer au Canada et au Québec et ça ne compte pas s'arrêter d'aussitôt parce que le Canada en a besoin. La population est vieillissante. La population est vieillissante et on a besoin de la main-d'œuvre jeune et en santé. Et comme je l'ai dit tantôt, le Canada ne recrute pas des personnes illettrées. Le Canada n'admet pas dans sa société les personnes malades parce que des tests sont faits. Lors de la procédure est très sélective. Il est temps que les Québécois le sachent. Nous ne nous invitons pas ici. C'est parce que la demande se fait que nous venons. Et si nous faisons la procédure, elle n'est pas acceptée. Si elle n'était pas acceptée, vous ne verriez pas ici. Arrêtez de voir les populations immigrantes comme vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes là pour contribuer au bien-être de notre société, au bien-être de cette société qui est la nôtre. Ce beau pays qu'est le Canada n'est pas connu comme un pays violent. Le Canada a une réputation de pays de paix. Le Québec a une réputation de nation chaleureuse et accueillante. La barbarie n'a pas sa place au Québec.